Pas un voyou ou je sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, c'est pas tout à fait le cas. La rétrogradation, elle est intervenue à mon retour. C'est-à-dire quand je suis revenu au bout de 15 jours, j'ai été convoqué et dans le bureau de Patrick Stroda et dans le bureau de François-Xavier Loche, qui m'ont expliqué qu'en fait, je n'allais plus participer au déplacement officiel du président de la République, que je n'allais plus participer à, enfin, j'allais plus avoir les mêmes activités, donc je l'ai pris très mal. J'ai vécu ça comme une humiliation. J'avais déjà eu une première sanction et on m'a expliqué que j'allais plus le faire. Bon. J'ai été bien élevé. Et j'ai un profond regret pour le propos que j'ai pu avoir à votre rencontre, Monsieur le Président. Parce que, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la pression, on ne s'en prend pas aux hommes. Et j'ai le regret d'avoir eu les propos qui ont été les miens à votre rencontre. Pour le reste, je voulais vous assurer de mon respect total de l'institution, des institutions, du Sénat et des sénateurs. Et vous présenter mes excuses, Monsieur le Président Bas, en ce qui concerne les propos que j'ai pu avoir, parce qu'on n'attaque pas les hommes. Je suis au regret de vous dire, je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Je n'ai jamais été le garde du corps d'Emmanuel Macron. À partir du moment où vous êtes dans une tâche où vous faites l'interface entre le candidat et un certain nombre de personnes, où vous êtes un facilitateur, vous avez une proximité physique avec la personne. Parce que s'il a besoin de quelque chose, si vous avez besoin de lui dire quelque chose, par exemple qu'on est en retard, qu'il faut passer à la séquence d'après, eh bien vous devez être proximité physiquement de lui. Et je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron parce qu'il y avait déjà, comme je vous l'ai dit, pendant une durée de 3 mois environ, je ne veux pas me tromper, mais je vous fournirai exactement les dates des recrutements et l'arrivée des officiers de sécurité du SDLP. Vous aviez 2 personnes qui étaient en charge de la protection, qui étaient dans la voiture avec Emmanuel Macron, qui l'accompagnaient partout, même là où je n'allais pas, le soir, dans des rendez-vous, chez des médias, etc. Je n'étais pas avec lui. Le port d'armes, je vous le répète, n'était pas lié à la sécurité du président de la République, mais à ma sécurité personnelle. La résidence de l'Alma est une vieille résidence qui est déjà occupée par beaucoup de personnes, et donc il n'y avait pas de logement libre au moment où je suis arrivé, et on ne mesure pas tout de suite l'ampleur de la tâche tant qu'on n'a pas... Donc j'avais pas fait de demande non plus. Au préalable, dès mai 2017, j'ai pas fait de demande à être logé. Ensuite, vous vous rendez compte que vous commencez le matin à 6h30, vous finissez, il est 23h, minuit, 1h, que vous faites 20 minutes de trajet pour rentrer chez vous, que vous ne voyez pas votre femme, vous ne voyez pas mon fils, donc, et surtout qu'on vous demande beaucoup de disponibilité et de capacité de réagir tout de suite à l'événement ou à ce qui peut se passer ou à un déplacement. Donc j'ai fait cette demande sur le tard, dans un cadre normal, au directeur de cabinet, en lui exposant un peu les motifs. Il a tout de suite attribué ce logement pour nécessité absolue de service et je ne l'ai jamais occupé. Voilà.